toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bonjour Claire, comment vas-tu? Ok, excellent. Alors nous sommes 7 pour le moment apparemment. Je ne sais pas si c'est mis à jour en temps réel. Bonjour Cam, c'est elle. Ok, ça va super, ça va super. Ok, alors on va attendre un petit peu, les gens arrivent. Alors je vous rappelle que ce stream s'inscrit dans les 4 ans, dans l'anniversaire des 4 ans de la communauté No Code France. Et donc aujourd'hui, on va discuter nos codes, on va surtout manipuler nos codes. Hein, c'est l'esprit du mouvement No Code. On va utiliser un outil graphique afin de créer une application ensemble. Et voilà, tout se fait voilà, ça s'inscrit vraiment dans les 4 ans de la communauté. Et d'ailleurs, je me demandais combien sommes-nous aujourd'hui. Général. Ah ouais, quand même 15 363 membres de la communauté No Code France. J'ai l'impression que ça s'accélère. La dernière fois que j'ai regardé, on était 14 000 et quelques. 15 000, ça c'est impressionnant. En tout cas, bravo pour ça. Bonjour Luc. Luc Aka Indy. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, on va faire une petite application ensemble, une application mobile. Alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Didier. Moi, j'ai fondé la société Zilio, qui édite un logiciel no-code qui est français, pour le coup, qui permet de créer des applications mobiles. Donc, aujourd'hui, Zilio se limite aux applications mobiles. L'année prochaine, Zilio supportera tablette et desktop. Donc, on pourra afficher des dashboards sur PC, sur Mac également. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de partager mon écran, si possible, présenter. Partager l'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai mon retour qui s'est figé. Ok, bon, Twitch est figé sur mon téléphone. Okay. Alors, je vais vous proposer de créer une application ensemble. On va utiliser Zilio. Alors, je suis embêté parce que je n'ai pas de retour. Je ne sais pas comment je peux avoir un retour. Est-ce que je peux faire ça? Voilà, je ne suis pas habitué à streamer, hein, je suis désolé. Voilà, donc là, je vois le chat. Voilà, et je vois mon écran. Ok, super, merci. Merci Claire. Donc, je vais vous proposer d'aller sur le site zilio.fr. Ok. Et ici, on va se connecter sur le studio. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire la même opération que moi. On peut construire l'application ensemble si vous le souhaitez. Et pour cela, j'ai créé un fichier de données que je vais poster. Voilà, il est créé ici. Donc, si vous vous rendez sur le Slack de No Code France, le canal Zilio, ici, fichier de données utilisé pendant le stream, et ici, vous avez une référence vers un fichier CSV que je vous invite à récupérer. Et ça va être le point de départ de la création de notre application. OK. Ensuite, donc on ne va pas parcourir le site, hein, ce n'est pas l'objet. Hein. Je rappelle que l'objet, c'est on veut mettre le no-code en avant. Donc on ne va pas dérouler ici les messages marketing de Zilio. Ici, on va construire une application ensemble. On met en avant le no-code. Et donc, je vous invite ici à vous connecter sur le studio. Et voici. Donc, ici, c'est le studio Zilio. Alors, je vais décaler un petit peu ici. Voilà, chose comme ça. On va se créer un peu de place. Voilà. On masque ici. Et voilà. Donc, ici, c'est le studio Zilio. Et ici, vous voyez toutes les applications que j'ai pu créer jusqu'à maintenant. Donc, en l'occurrence, ce sont beaucoup d'applications de démonstration et de tests. Certains d'entre vous reconnaîtraient les modèles proposés par Zilio.
Vous voyez, en fait, les modèles qui sont proposés par Zilio, on les trouve ici. Donc, ce sont un point de départ qui vous permettent de ne pas démarrer de zéro. Vous avez plusieurs cas d'usage qui sont traités. D'autres modèles vont arriver. Et nous, en l'occurrence, on va commencer de zéro. Donc, on va commencer depuis le modèle qui s'appelle Blank, qui est complètement vide. Est-ce que vous pouvez le mettre? Alors, est-ce qu'on peut mettre le lien? Je ne sais pas. On va essayer. Tac. Tac. Ok, ça va marcher. Ok, donc on va créer une application. Donc démo No Code France. On fait OK. Voilà, mon application est donc créée. Donc on va se rendre maintenant dans l'application. Donc on peut cliquer ici ou bien cliquer sur ce menu contextuel. Ici, vous voyez toutes les opérations possibles. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'éditer l'application. Voilà, pour résumer. Donc ici, on a l'éditeur d'application de Zilio. Donc c'est assez classique. Vous avez un éditeur graphique ici qui va permettre de créer les différents écrans. On a ici un éditeur de flow. Donc on va pouvoir ici relier les écrans entre eux. Donc, vous allez voir, c'est assez visuel. On a ici une option qui permet de simuler l'application directement dans l'outil. On a un onglet base de données dans laquelle on va pouvoir définir nos données. On peut avoir des données stockées dans l'outil lui-même. On peut aussi accéder à des données externes. Et puis aussi, on a toute la partie configuration de votre application. Voilà. Sachez que la configuration d'une application est vraiment propre à une application. Si vous créez plusieurs applications, chaque application aura ses propres options. Je précise parce qu'on m'a déjà posé la question. Alors, si tout va bien pour vous, bonjour Pierre. Alors, si tout va bien pour vous, on va commencer. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va importer nos données. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer une application d'inventaire de pièces détachées pour voitures. On imagine un garage qui gère un stock ou un réseau de garagistes qui gère un stock de pièces détachées. J'ai créé un jeu de données, je me suis fait aider de ChatGPT. Donc c'est un fichier CSV que l'on va donc importer. Donc on se rend dans l'onglet Database. Donc je prends mon temps au cas où vous créez aussi l'application de votre côté. Même si vous le faites après le stream, après tout, on va diffuser l'enregistrement, donc vous pourriez aussi le faire après le stream. Donc ici, on va cliquer sur le bouton Import. Et ici, vous voyez, on a plusieurs options. Donc ici, on va pouvoir importer des données externes. Donc c'est en opposition à créer une table interne. Donc ici, on a toutes les options qui permettent de créer une table dans Zilio. Vous voyez, les petites tables orange signifient c'est une table interne qui fait partie de votre application. Mais vous pouvez aussi créer ou faire un lien avec des sources de données extérieures. Donc, par exemple, une Google Spreadsheet, Airtable, TimeTonic, qui est un autre outil no-code français, ou une source de données REST. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'importer un fichier CSV. Donc, je clique ici, je sélectionne mon fichier et on valide. Donc ici, j'ai mon fichier qui a été importé. J'ai donc une table, tout simplement. Vous reconnaîtrez ici le symbole, donc c'est une table Zilio. Si j'avais importé une table Airtable ou Google Sheet, effectivement, j'aurais une autre table avec un logo qui correspond à la source de données. Donc, vous aurez certainement compris qu'on peut combiner les différentes sources. On peut très bien avoir une table Zilio, une table Airtable, une table Google Sheet, une table TimeTonic, tout ça dans la même application. Et pour des usages un peu plus avancés, vous pouvez aussi définir des relations entre des tables qui sont de sources hétérogènes. Alors, on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui. Si on a le temps, on créera une relation à un moment donné, et on verra comment l'utiliser depuis l'outil.
Donc ici, j'ai importé mon fichier CSV. On va pouvoir ici consulter son contenu. Voilà, donc ici, alors je le précise, il n'y a plus de lien avec le fichier CSV. Hein. Les données du fichier CSV ont été extraites et ont été importées dans le système. Donc ici, on est complètement indépendant du fichier qui nous a servi de point de départ. Et ici, j'ai une table, tout ce qu'il y a de plus dynamique. Donc, effectivement, on peut modifier ici n'importe quelle cellule de notre table. On peut modifier ici le nom de la pièce, sa description, son prix. On est complètement indépendant de la source de données. Voilà, donc on a différents types de données que j'ai préparées, donc une référence, une description, modèle compatible, nombre de pièces en stock. On aura, si on a le temps, on fera un écran spécifique pour l'installation de la pièce et sa procédure. Vous voyez ici des images, voilà, que j'ai créées depuis ChatGPT. Voilà, elles sont plutôt sympas. Hein. Elles ne sont pas très réalistes. Hein. J'imagine que ça ressemble vraiment pas à des vraies photos de pièces de voiture, mais en tout cas, ça le fait pas mal. Hein. Voilà, et aussi une information qu'on va exploiter pendant le tutoriel, c'est le magasinier. Hein. Donc l'idée, c'est de faire un lien avec un utilisateur qui serait le magasinier. Et voilà, puis le temps de remplacement. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je répondrai avec plaisir. Donc, pour l'instant, on a une seule table, et donc on va se créer notre premier écran qui va consister à afficher le contenu de la table. Donc, j'ai mon premier écran. Vous voyez, donc ici, voilà, cette zone blanche représente un écran. On peut en définir autant qu'on souhaite. Depuis ici, cette zone screen. Vous voyez, ici, il y en a d'autres. Hein, il y a d'autres types d'écrans qui sont proposés. Et en fait, ce sont des modèles d'écran. Donc, ce sont des écrans qui sont prédéfinis, qui vont vous servir comme point de départ. Par exemple, si je choisis Welcome, ici, j'ai un petit écran avec une petite icône, une petite typographie, un exemple de texte. Si je prends Booking, Contact ou même un écran de login, ici, ce n'est pas très approprié parce qu'il me faut une table d'utilisateur. Je vais vous montrer Contact. Voilà. Vous voyez le genre d'écran qui peut être créé automatiquement. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher notre liste de pièces. Donc, on va se rendre ici dans Composant, dans Component, et on va sélectionner un composant qui va nous permettre d'afficher une liste de données. Donc, on peut très bien utiliser une grille, un carrousel, une liste, un post ou une galerie. Alors ici, je vais vous proposer d'utiliser une grille. Ensuite, Zilio nous demande depuis quelle table souhaites-tu afficher ce contenu. Donc ici, on va sélectionner notre unique table pour le moment, pièce détachée, et on drop notre composant ici. Voilà, donc notre premier écran est défini ici. On a un titre, on a un nombre d'items affichés ici. Et alors, vous pouvez ici remarquer que Zilio a automatiquement détecté l'image et a proposé ici un titre et un sous-titre. Et d'ailleurs, je voulais vous préciser, mais Zilio a déjà fait une analyse, hein, si on se rend dans l'onglet Database, Zilio a déjà fait une analyse du fichier CSV et a déterminé que, par exemple, le prix est un nombre. Donc, si on se rend dans les propriétés ici, il a déterminé que c'était un nombre. Voilà, pareil pour le nombre de stocks, niveau de priorité. Et pour l'image, également, il a détecté que la colonne contenait des images. Donc, il y a une analyse de Zilio des fichiers CSV, y compris des sources externes. Zilio essaie de déterminer les bons types afin d'aider l'utilisateur. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ici. C'est qu'ici, on a sélectionné une table et Zilio a déterminé la meilleure colonne qui permettait d'afficher ce composant. Donc là, il a bien déterminé l'image correspond ici à l'image attendue. Le nom de la pièce, c'est plutôt un bon point. Description, alors c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, parce que la description est plutôt longue. Ici, on va plutôt afficher le prix. Voilà, où on pourrait afficher peut-être la référence. Voilà.
Ok, donc on est plutôt pas mal. Après, vous pouvez aussi interagir avec les options possibles en fonction des images qu'on voudrait afficher, si on pourrait vouloir customiser la façon d'afficher notre contenu. Je pense que par défaut, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à changer? Donc on peut effectivement filtrer, on peut aussi trier par ordre, alphabétique ou chronologique ou pas. Et ensuite on est plutôt pas mal. Ensuite, il y a des styles, mais bon, par défaut, c'est plutôt sympa. Voilà, donc vous devriez arriver à ce stade avec pas trop de difficultés, j'imagine. Et n'hésitez pas à nous le dire, hein, n'hésitez pas à commenter dans ce live ou à commenter dans la vidéo lorsqu'elle sera diffusée, si vous rencontrez des difficultés. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, alors j'ai oublié ici, mais on va rajouter un titre à l'écran. Cet écran n'a pas de titre. Et donc on va indiquer le titre à l'écran, et pour cela, on va utiliser un composant qui s'appelle header. Il va être fixe, c'est-à-dire que son nom va être fixe, il ne va pas dépendre de données. Il est ici, et on va y mettre pièce. Pièce disponible, par exemple. Voilà. Ensuite, je vais vous proposer, lorsque l'utilisateur va sélectionner l'une des pièces, on va vouloir afficher son détail. Alors, on pourrait ici commencer de zéro, c'est-à-dire prendre un écran vide et puis créer les composants un à un. Là, je vais vous proposer d'aller un peu plus vite. On va aller ici dans les écrans et on va aller sur un modèle d'écran qui s'appelle détail. Et vous allez voir, il est plutôt magique. Donc, on clique sur détail. Et ici, on va sélectionner le premier écran. Ici, il nous propose un composant qui permet de sélectionner, donc un composant de liste. Donc on va sélectionner ici, vous reconnaissez l'icône du composant grille. Et voilà. Donc en fait, ici, on a sélectionné ce composant. Donc cet écran affiche le détail de ce composant grille. Et par défaut, Zilio affiche la première sélection. Donc, vous voyez, le filtre air ici, c'est la première sélection qui est déjà sélectionnée. On peut voir ici, la couleur ici est différente de celle-ci. Et le détail, évidemment, affiche la première sélection. Donc, c'est vraiment pour illustrer vos écrans. C'est ce qui permet de voir vos données en place, en fait. Ça vous permet de voir que, ici, avec une description plutôt longue, ça vous permet de voir le détail de chacun des champs, leur format, et ça vous permet aussi de travailler un peu le formatage de vos écrans. Donc ici, on a un détail. Alors, je vais peut-être dézoomer pour voir l'ensemble. Voilà, on va dire un petit peu ici. Et ici, donc c'est un écran, hein, donc on peut tout modifier. Là. Donc ici, par exemple, description, j'aimerais bien le changer. Et on va le mettre, on va changer son composant. Zilio a proposé un composant qui s'appelle label text. Label text signifie qu'il y a un libellé juste au-dessus, puis son contenu. On va le passer en suggestion, ici. Et voilà, information, ça va très bien. Le prix, on va le passer en priorité, donc on va le remonter. La référence, c'est plutôt une information importante, on va la remonter. Ville de stockage, on va peut-être afficher une carte pour cela. Catégorie moteur, on va le mettre ici. Voilà. Nombre stock, on va le remonter, donc on va plutôt descendre finalement. Voilà. Procédure de remplacement, on va le supprimer. Temps de remplacement, on va le supprimer. Voilà, donc on a plutôt cet écran. On va un petit peu travailler le formatage de l'écran. Donc ici, ce composant, je vais le passer en mode de vertical à horizontal. Vous voyez ici, il est vertical, donc on passe en horizontal, on va gagner un peu de place. Puis vous voyez ici, on est plutôt sur un format qui aide à la lecture. Là, on est plutôt sur 2 colonnes. Voilà, donc ici, on ne va peut-être pas avoir la place, donc on ne va pas le faire. Alors ici, pour la ville de stockage, on va utiliser, pour des raisons
d'illustration pour cette démonstration, on va utiliser le composant marqueur ici, qui va permettre d'afficher une position. Donc ça peut être une position GPS, ça peut être une ville, ça peut être une rue, ça peut être un pays. Ici, en l'occurrence, ça va être une ville. Et donc ici, on va lui indiquer quelle est la source de données de ce marqueur. Est-ce qu'on souhaite afficher un marqueur fixe? Par exemple, on indiquerait Paris de manière fixe. Est-ce qu'on souhaite le déduire d'une formule, ou on souhaite combiner des données? Ou est-ce qu'on souhaite déduire cette position depuis une donnée existante? Donc là, en l'occurrence, c'est une donnée existante parce que c'est la ville de la pièce sélectionnée. Donc c'est la ville ici de notre filtre AR. Donc je sélectionne mon écran. On reconnaît ici mon composant grille et on va sélectionner la ville. Voilà. D'ailleurs, pour bien faire, si on veut être pointilleux, je reviens ici dans les databases. Ici, ville de stockage. On pourrait aider Zilio, on pourrait lui dire, finalement, cette colonne, c'est une localisation. Location. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va utiliser un composant map ou marqueur, Zilio va nous proposer en priorité ce champ. Voilà. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé de spécifier les types ici. On pourrait laisser un nombre instant qu'on pourrait laisser en texte, mais ceci dit, ça ne va pas vous aider dans la création de vos écrans. C'est vraiment un guide qui vous permet ici d'être productif. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va essayer ici d'améliorer ici l'apparence de l'écran. Niveau de priorité d'achat, complexité d'installation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc ces deux-là, on va les retravailler un peu. Donc, je vais vous proposer d'utiliser d'autres composants. On va utiliser le composant. Encore une fois, c'est pour illustrer les possibilités des outils no-code en général. On va utiliser Progress. Et on va lui dire ici, on souhaite un composant qui va afficher le niveau de priorité d'achat. Donc on va aller dans Data, et on va encore sélectionner notre composant grille, et niveau de priorité d'achat. Voilà. Je me rends compte que notre écran est en train de grandir encore. Voilà. Ensuite, ici je ne veux pas vraiment ce genre de graphe. Ici, je vais vouloir des icônes. Alors, vous pouvez choisir un bar, circle, icône. Et notre niveau priorité, alors j'ai demandé à ChatGPT d'aller jusqu'à 7 ou 8, je ne sais plus. Donc on m'a indiqué que le maximum, c'est 8. Et ici, on a des étoiles, donc ce n'est pas très approprié. Donc on va aller dans Style. Et dans Style, on va sélectionner une icône différente. C'est une priorité d'achat, on peut peut-être prendre la première icône, tout simplement. Vous voyez, il y a pas mal d'icônes. Je crois qu'il y en a 700 en tout. OK. Voilà. Et puis, on va changer la couleur. Voilà, un petit... Voilà. Voilà. Et du coup, on va le remonter. Et on supprime celui-ci. Ensuite, complexité d'installation. On va aussi utiliser le même composant. Alors, je peux réitérer ici. Ou sinon, je peux vous montrer une autre façon de faire. On va sélectionner ce composant dans l'écran et on va le CTRL-C, CTRL-V. On va le répéter. Je le remonte. Alors, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ça ce que l'on veut. On ne veut pas afficher à nouveau le niveau de priorité. On veut afficher la complexité d'installation. Vous voyez ici, j'ai accès au même menu. Et on va sélectionner la complexité d'installation cette fois. On va changer l'icône. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Un pinceau, non. Une clé. Allez. Go. Voilà. Puis on va changer la couleur. Donc ça peut être repéré visuellement, on pourra repérer cette information assez facilement. OK. Voilà, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair jusqu'à maintenant? Voilà. Donc j'ai deux écrans. Alors je vais renommer le premier. Le premier, ça va être pièce
disponible, ou plutôt catalogue. Catalogue. Voilà, et le deuxième, détail tout simplement. Voilà, pour renommer, on clique ici. Et ensuite, on va utiliser une autre fonctionnalité qu'on n'a pas utilisée jusqu'à maintenant. On va créer ce qu'on appelle le flow. Hein, donc le flow utilisateur, on appelle ça aussi le Customer Journey. C'est une facilité de cet outil, hein, c'est qu'on voit visuellement ce qui va se passer et on voit quel est l'enchaînement d'écran. Si je clique ici, on va aller ici. Si je valide à ce moment-là, je vais éventuellement revenir en arrière. Donc, tout ça est visuel. Une autre indication est ici, la petite maison, la petite icône maison précise quel est l'écran de départ. Donc, je vous propose de simuler. On a un petit workflow ici de 2 écrans. Donc, on va simuler. Je vais sélectionner ici alternateur. On a le détail de notre pièce, de la pièce alternateur avec tous ces détails. Ok, donc tout va bien, ça fonctionne. Donc je vais vous proposer maintenant de publier l'application. Hein, c'est un des nombreux avantages des outils no-code, c'est qu'on est très productif et on peut tester notre application avec des vrais périphériques, des vrais mobiles, des tablettes ou autres périphériques. Et on peut également les partager à d'autres utilisateurs, des amis ou un client tout simplement. Donc une fois qu'elle est publiée, donc vous avez vu, ça prend quelques secondes. Au passage, j'ai oublié de changer l'icône. Comme quoi je ne suis pas bien mon petit script. Voilà, donc l'application est publiée. Et d'ailleurs, si vous scannez ce code barre, alors je vais le faire aussi, si vous scannez ce code barre avec votre téléphone, vous allez pouvoir tester l'application qui vient d'être faite il y a vraiment 1 minute. Alors, téléphone. Voilà, donc l'application s'affiche et on peut interagir avec. Autre possibilité, on peut aussi installer l'application. On peut installer l'application. Techniquement, ça s'appelle une Progressive Web App ou une application web. Et en fait, elle est détectée par le navigateur de votre téléphone, que ce soit sur iOS ou sur Android. Et en fait, il va proposer de l'installer et elle va apparaître sur votre téléphone comme toute autre application. Comme si l'application était native, on n'y verrait pas de différence. Alors, je vais corriger mon petit problème alors, c'est pas vraiment un problème, mais un petit oubli. L'icône, je crois que je l'ai mis sur le bureau. Voilà, le logo. Voilà. Ok, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez testé vous-même. Ouais. Ok. Maintenant, ce que je vous propose, parce que Zigio permet de créer des applications sur mesure, c'est que vous allez pouvoir créer vos écrans comme vous le souhaitez. Et vous avez toute flexibilité, toute latitude de créer l'ergonomie que vous souhaitez créer. Vous n'êtes pas figé à cela. Hein. Vous avez vu ici, on propose une liste de pièces. Ici, son détail. Mais ce n'est pas figé. Vous n'êtes pas forcé d'avoir un seul écran de détail. Vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez ici, dans cet écran, proposer des modifications et également afficher des données. Tout n'est pas figé à j'ai un écran qui affiche un détail, j'ai un écran qui permet de modifier, j'ai un écran qui permet de créer. On propose une flexibilité bien meilleure. Donc ici, je vous proposais ici, on va créer un détail stock. Parce qu'ici, il y a trop d'informations. Je considère qu'il y a trop d'informations et on va y remédier. Donc pour cela, on va créer un nouvel écran ici et on va l'appeler stock. On va reprendre ici stock. Et ici, on va y mettre uniquement les informations de stock. Et pour y accéder, on va se créer un bouton. Donc les boutons sont ici.
Vous avez ici tous les boutons possibles. On va prendre le plus simple, on va prendre normal, navigate, voilà, puis on va glisser sur cet écran. Voilà, et ici, on va aller, on va l'appeler stock. Encore une fois, pour relier les écrans entre eux, on va sélectionner et on crée le lien. Donc ici, si on clique ici, on va aller sur le troisième écran stock. Et ici, on va y mettre toutes les références au stock. Donc on va rappeler l'image. Donc je fais CTRL-C, je clique sur cet écran, CTRL-V. On va rappeler le nom de la pièce, CTRL-C, CTRL-V. Allez, la référence. On y met les informations importantes. Le nombre en stock, évidemment. Sur le stockage. Voilà. Alors, est-ce que c'était ce que j'avais prévu? Oui. Voilà, du coup, ici, on peut retirer. On va laisser référence parce que c'est une information importante. Ville de stockage, on va la retirer. Et ici, voilà, la carte, on va la mettre ici. Voilà, voilà un pur choix utilisateur. Voilà, vous avez vu, on a juste copié-collé, drag-droppé des composants. Donc si ici on simule, je vais sélectionner filtre AR, stock, et voilà, on arrive sur l'écran stock, on peut revenir en arrière. Voilà. Ok, tout va bien jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Voilà. Alors ce que je vous propose maintenant, oui, on va faire un petit peu de design. Voilà, donc ici on est sur ce qu'on appelle un thème. C'est un thème qui est proposé par Zilio. C'est le premier en fait. C'est le thème Zilio qui reprend le bleu de Zilio que vous allez retrouver sur le zilio.fr. Il y a d'autres thèmes qui sont proposés. Voilà, vous pouvez en choisir un. Vous pouvez également changer. Ici, vous pouvez partir d'un thème et puis changer l'une ou plusieurs des couleurs. On peut changer la couleur de fond, couleur de texte, on peut changer la typo. On peut aussi faire appel à l'intelligence artificielle ici. Voilà, il y a un peu de hasard. Voilà, il y a du hasard, puis ensuite un petit peu d'intelligence artificielle pour déterminer les couleurs complémentaires. Alors, ce n'est pas toujours réussi, mais c'est parfois sympa. Ce que je vous proposais, on va partir d'un thème que j'aime bien, c'est celui-là. Celui-là est plutôt sympa. Et ensuite, on va aller dans Settings. On va sélectionner Google Font et on va l'activer. Voilà, donc ça nous permet en fait d'utiliser une autre police de caractère dans notre application mobile, autre que celle qui est proposée par défaut. Donc pour l'instant, pas de changement particulier. Le changement apparaît ici. Donc ici, on va pouvoir sélectionner maintenant une police de caractère différente. Par défaut, c'est Roboto. Et on va pouvoir aussi, en fonction de la police de caractère, ajuster la taille de la police. Vous voyez ici, ça prend effet sur la globalité de l'application. Donc ça permet vraiment de faire un changement assez rapide, assez radical. Ensuite, ici, on va cliquer sur ce lien qui nous mène vers Google Font et on va pouvoir sélectionner une fonte. Trending, c'est bon. Et puis, voilà, celle-ci est sympa. Donc, on copie-colle le nom de la police. Voilà. Voilà, il faut un petit peu de temps pour que ça se télécharge. Donc, en fait, Zilio télécharge la police et l'associe à l'application. Ouais, voilà. Attendez, j'ai déplacé la fenêtre. Voilà. Voilà. C'est plutôt sympa, vous voyez le rendu là. C'est plutôt professionnel, c'est plutôt sympa. On n'a pas fait grand chose jusqu'à maintenant, vous voyez, ça s'est fait en quelques minutes.
Vous avez pu remarquer, il y a énormément de composants, il y en a plus de 60 composants. On n'a pas encore adressé les formulaires, je ne sais pas si on aura le temps, mais vous voyez ici, on a tout ce qu'il faut pour éditer n'importe quel type d'information. On a les champs assez classiques, saisir un texte, un nombre, case à cocher, radio, saisir un numéro de téléphone, drop-down. On a aussi la signature, vous pouvez signer avec le doigt. On a aussi la capture audio, enregistrer un message, un composant quantity. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui permettent d'agrémenter les applications. Donc, ce que je vous propose maintenant, parce que si vous vous souvenez au tout début, on avait dit qu'une pièce détachée ici est associée à un magasinier. Un magasinier qui est un utilisateur. Donc ici, on va aller dans les tables et on va importer une table qui s'appelle utilisateur. Donc c'est un bon point de départ lorsque vous souhaitez gérer des utilisateurs dans Zilio. On clique ici sur son contenu. Zilio propose 2 utilisateurs par défaut. Alors évidemment, au tout début, quand on crée une application, on aime bien tester avec des utilisateurs de test. En général, on ne passe pas beaucoup de temps à créer des utilisateurs réels, avec des vrais emails, des vrais mots de passe, etc. Donc on aime bien tester avec des utilisateurs fictifs, avec des mots de passe assez simplistes. Par exemple ici, Daniel, on peut se loguer avec 4.0 et Alice 4.0, voilà, avec un email assez simplifié aussi, ce qui permet de le saisir assez rapidement. Voilà, donc ici on a nos utilisateurs et nos pièces détachées. Si vous consultez ici les données, elles sont rattachées à Daniel, qui est le magasinier. Donc ce qu'on va faire ici, on va aider Zilio, et donc du coup Zilio va nous proposer les bons composants. On va lui dire ici que le magasinier, c'est un email. Voilà. Et en fait, ce magasinier est un utilisateur. Voilà, si vous êtes familier avec les outils no-code, vous savez que certains outils proposent de mettre en relation les données. Donc ici, on va créer une relation entre la table pièces détachées et utilisateur, que je pourrais renommer utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une relation, ici, relation, et on va dire que dans la table pièces détachées, nous avons un champ qui s'appelle magasinier, et il est en lien avec l'email d'un utilisateur. Et en général, sur la deuxième colonne ici, les 2 champs doivent correspondre. En général, un email correspond à un email, un nom correspond à un nom. Je confirme. Et ici, on a une relation, donc on voit un lien ici entre cette table et cette table. Alors, je ne l'ai pas précisé, j'étais un peu vite, désolé. Alors ici, j'ai précisé que c'était une relation simple. Une pièce détachée est reliée à un seul magasinier. Et on a la possibilité de faire une relation multiple. Imaginez que vous ayez une table commande qui pourrait faire référence à des produits. Les produits appartiendraient à une commande. Du coup, vous auriez une relation une relation multiple. Donc, techniquement, on dit de 1 à n, donc c'est une relation multiple. Donc, dans notre cas, c'est une relation simple. On a un seul magasinier. Donc ici, je peux renommer la relation pour que ce soit plus clair. C'est le lien voilà. Donc si je clique sur le détail et que je me rends tout à droite, ici on a le lien magasinier et on nous indique ici l'utilisateur en question. Okay. Et du coup, si on se rend dans l'éditeur d'écran, ici, on va pouvoir faire référence à cette relation. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai voulu faire ça parce qu'ici on a un magasinier, on a une colonne magasinier, on n'a que l'email. Vous voyez ici dans cette table, on n'a que l'email du magasinier, on n'a pas d'autres détails. Moi j'aimerais afficher le téléphone par exemple, ou l'image de profil, ou son nom tout simplement, et pas que son email. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette relation. Et donc ici, ça va m'intéresser dans cet écran de stock, ça m'intéressait de pouvoir indiquer quel est le contact à contacter pour cette pièce. Donc ici, on va se rendre dans le composant, on va aller voir dans les composants de contact.
Donc si vous descendez ici, vous avez ici voilà, toute une liste de composants contacts. On va vouloir afficher son numéro de téléphone. Donc on clique sur téléphone. La donnée provient du catalogue. Vous savez, si vous voulez, j'ai renommé l'écran en catalogue. Ici, on est toujours sur notre écran de départ, celui-ci, là, la liste, grille. Et ici, on souhaite aller dans le lien magasinier. Voilà. Zillion nous aide. Il a détecté qu'il y avait une colonne de type phone, téléphone, donc il nous propose. Et donc ici, on va pouvoir l'afficher. Voilà, donc ici, on va pouvoir retirer ce label fixe, voilà, phone number. Voilà. Voilà, donc il va proposer phone number parce que je n'ai pas renommé ici phone number, on pourrait le renommer. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, on n'est pas forcé, je vais faire CTRL-X, on n'est pas forcé de reprendre le nom de la colonne. Hein. On peut le renommer à souhait. Hein. Donc on pourrait dire ici contact téléphonique pendant la journée. Voilà. Voilà, uniquement les lundis. Vous êtes complètement libre de préciser ce que vous souhaitez dans les libellés. On va limiter le téléphone. Voilà. Et on va pouvoir en mettre un autre. On va pouvoir mettre son nom aussi, tout simplement. Donc pour mettre son nom, on va utiliser le label texte. Donc c'est un libellé et un texte. Catalogue, on va descendre ici dans la relation, lien magasinier, et on va sélectionner son nom. Voilà. Et pour finir, on va pouvoir afficher aussi une image de profil ici. Zillion a détecté ici tout ce qui peut correspondre à une image. Voilà. Donc on va mettre ça ici. Alors c'est un peu trop gros, on va partir sur du tout petit. C'est peut-être un peu trop petit. Voilà. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Alors tout va bien, vous suivez? Ok. Alors, donc on va republier, hein, pour ceux qui souhaitent tester l'application en live, on va republier une nouvelle fois. Ok, on n'est pas obligé d'attendre. Après, je vais vous proposer de créer un autre écran avec la procédure d'installation. C'est ce qui va servir aux garagistes pour remplacer la pièce, puisqu'on a quelques données supplémentaires dans notre table. Ok, je vais fermer. C'est toujours le même code barre. Hein. D'ailleurs, si vous souhaitez consulter le code barre par la suite, vous cliquez sur le bouton. Hein, ce sera toujours le même code barre. Donc, on crée un écran. Ok, et on va l'appeler installation ou remplacement. Ok, on va y mettre ici un titre. Voilà, installation. Et ici, on va y mettre des informations de remplacement de la pièce. Donc, on va répéter ici. On va répéter l'image, la pièce, référence. Et on va y mettre davantage d'informations. Alors, dans nos données, on a procédure de remplacement et temps de remplacement. Ok, donc on va les afficher. Alors, pour afficher la procédure de remplacement, on va utiliser ce composant bullet list, catalogue, et on va afficher ici la procédure de remplacement. Donc, on peut retrouver ça, procédure de remplacement. On va zoomer, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aurais dû zoomer avant.
Voilà. Donc ici, on a la procédure de remplacement et c'est celle qui est dans notre table, hein, qui provient du fichier CSV de départ. On va le customiser un peu. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre des nombres, parce qu'en fait, c'est une procédure 1, 2, 3. Vous avez vu ici qu'on pourrait mettre une icône, hein, on pourrait remettre la clé. Voilà. Mais, alors comme j'ai mis nombre, on ne la voit pas. Voilà. Mais là, on souhaite conserver un certain ordre. Du coup, on va revenir ici, on va rester sur le nombre. Voilà, puis pour agrémenter un petit peu, on met une petite couleur sympa. Alors, pas ici. Donc ici, je me suis trompé. Et si jamais vous vous trompez, c'est pas grave. Hein. Vous cliquez sur Reset ici. Voilà, une petite couleur comme ça. Voilà, petite couleur sympathique. Et on souhaite afficher également la durée de la procédure de remplacement. Et on pourrait utiliser les statistiques, plutôt sympa. Encore une fois, data. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a toujours la grille, hein, c'est parce qu'on n'a qu'un seul composant de type liste. Mais si vous en aviez plusieurs, parce que vous auriez plusieurs types d'informations affichées, vous en verriez plusieurs, évidemment. Donc ici, on souhaite afficher le temps de remplacement. Voilà, donc on pourrait le mettre en grand. Voilà, ici, par exemple. Voilà, on efface. Voilà. Et puis ici, pour agrémenter un petit peu, est-ce qu'on a une horloge? Oui, on a une horloge ici. Voilà. Et pour y accéder, on va créer encore un bouton ici. Pour aller plus vite, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Et on va l'appeler procédure installation. Et puis, on va le relier ici. Voilà. Voilà. On peut publier encore une fois. Ok, donc c'est assez simpliste. Hein, pour le moment, on affiche des informations qui proviennent d'une base de données. On peut aussi créer des écrans de modification, évidemment. Donc, je vais proposer de créer un écran qui permet de modifier le stock. Donc, je vais vous proposer de le faire. On va le faire ici. Mais avant ça, on va créer l'écran. On va créer un écran de modification. Alors, je vais vous proposer de partir sur le... Voilà, on va partir de l'écran ici d'un modèle qui permet de modifier une donnée. Et donc, nous, ce qu'on souhaite modifier, c'est une pièce détachée. On clique ici. Voilà, on va le mettre en bas. On ne va pas forcer, on peut le mettre ici. Je vais essayer de zoomer pour éviter. Voilà. Et donc ici, on a notre écran de modification. On ne souhaite pas tout modifier, évidemment. J'aurais peut-être dû partir de rien, parce qu'en fait, je ne vais pas garder grand-chose. Je crois que je ne vais rien garder. Bon, on ne va pas utiliser ce modèle. Enfin, vous voyez le principe. Ici, on a un écran qui permet de modifier notre pièce et tous les attributs de la pièce. Et ici, on a un bouton, vous voyez le petit bouton de chèque, en fait, il va automatiquement mettre à jour une fois que l'utilisateur a sélectionné. Donc, on ne va pas utiliser parce qu'on a beaucoup moins d'informations à saisir. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un écran simple ici, et on va l'appeler modifier stock. Voilà. Et ici, on va modifier stock. Voilà, on va reprendre le nom de la pièce. Voilà, on va reprendre son image. Voilà. Et ici, on va utiliser un composant, modifié. Voilà, je vois que le temps passe super vite, 50 minutes.
Je vous propose d'accélérer un petit peu. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre le composant, on va pas forcément terminer l'écran. Ici, on va mettre le composant, on va aller dans les formulaires et on va mettre le composant voilà, quantity. Et on va lui dire que ce composant va permettre de mettre à jour le nombre en stock. Vous voyez, il est à 15. Voilà. Et ce qu'il nous faudrait faire, du coup, on ne va pas le faire aujourd'hui. C'est plutôt simple à faire. Hein. Et ici, c'est confirmer, par exemple. Voilà. On ne va pas le faire, on peut le faire. Voilà. Donc ici, on va lui dire qu'on veut mettre à jour une ligne qui a été sélectionnée. Donc c'est la pièce qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Et la pièce, c'est évidemment toujours la même, hein, c'est celle qui provient de la grille. Voilà, tout est renseigné automatiquement. Donc voilà comment on pourrait modifier notre stock. On pourrait ici le faire d'ici, c'est-à-dire dans notre écran stock. On pourrait faire ici, on pourrait y mettre un bouton modifier le stock. On peut aussi afficher un bouton ici, dans le titre. Et on pourrait, ici, on va utiliser le edit. On va mettre un petit crayon. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, on a mis un petit bouton crayon. Et on va indiquer, si on clique sur le crayon, on va sur confirmer. Okay. Et donc ici, une fois que la donnée a été modifiée en base, ici, on va pouvoir afficher une notification. Voilà, le stock est bien à jour. On va dire que c'est un succès. Et puis, je vais vous montrer une autre mécanique. On va pouvoir aussi utiliser un GoToScreen. Et on va lui dire de revenir sur stock, par exemple. Voilà. Voilà, si on teste ici, filtre AR, stock, on a 15 en stock, on modifie, voilà, finalement on a 18, on modifie, et on passe à 18. Et on a bien la petite notification. Ok, super. On va manquer de temps, alors on peut accélérer. Je vais vous montrer un peu les principes. Là, ce que j'aurais souhaité faire, c'est prendre le temps. Il me restait, dans mon script, il me restait 3 étapes. Ah non, il me restait 2. Ce que je vous proposais ici, c'est de mettre en place un chat. Un chat, c'est une fonctionnalité récente de Zilio. Je pense qu'elle a été livrée il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Donc, on va mettre en place un chat. Et donc, la première chose à faire pour mettre en place un chat, c'est de mettre en place une authentification. Il va falloir identifier les utilisateurs qui vont discuter dans ce chat. Donc, je vais faire CTRL-A sur mon clavier pour sélectionner tous les écrans. On va tout déplacer. Et ensuite, c'est juste par convention, hein, on met l'écran de login au départ, c'est la première étape. Et donc ici, je vais aller dans les écrans modèles et je vais sélectionner ici login. Donc, je souhaite un écran de login. Il va se baser sur cette table utilisateur. Zilio ne limite pas une seule table utilisateur. Vous pouvez, en fonction des profils, avoir une table, je ne sais pas si vous créez une application pour une école, vous pouvez avoir une table utilisateur pour les professeurs, une autre pour les parents, puis une autre table pour les élèves. Donc ici, j'ai mon écran d'authentification, donc tout fonctionne, hein, tout fonctionne par défaut. On va simplement le relier, ici. Vous pouvez aussi, de la même façon, hein, donc là j'ai vraiment créé une authentification. Hein, vous avez vu, ça a pris une seconde. C'est une authentification qui fonctionne, qui se fait sur la base de la table que nous avons créée. Et on pourra aussi, de la même façon, vous pouvez créer un écran de sign-up qui va permettre d'enregistrer un nouvel utilisateur. On va proposer un écran, je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est un écran qui va permettre de créer un utilisateur, donc un nouveau profil. Mettre à jour un compte utilisateur.
modifier son mot de passe ou reset son mot de passe. Voilà, tout ça est disponible. Alors, est-ce que j'ai créé le flow? Oui. Donc, j'ai créé le lien. Donc, une fois authentifié, on ira sur cet écran. Évidemment, si l'authentification échoue, le mot de passe est incorrect, on n'ira pas sur cet écran, on restera ici. Et la deuxième modification que je dois faire, c'est que ici, mon écran de départ n'est plus catalogue. Mon écran de départ est login. Je recommence la simulation. Ici, cette fois-ci, on démarre avec notre écran de login et on va ici. Alors, on peut soit saisir directement sur l'écran, ou on peut, depuis cet outil de simulation, sélectionner un utilisateur. Donc, ça permet de gagner du temps et ça permet de basculer d'un utilisateur à un autre à l'aide d'un simple clic. On n'est pas forcé de se rappeler de son email complet ou de son mot de passe. Donc là, si je prends Daniel, voilà, ici, on s'est authentifié avec Daniel. Si on clique ici, on a la fiche, on a le profil de Daniel. Voilà, donc la dernière étape, on ne va pas forcément aller jusqu'au bout. Ce que je souhaitais mettre en place, c'est un écran de chat. Alors pour cela, je le fais très très rapidement. Je vous invite à le faire par vous-même. Il y a un tutoriel disponible. Vous pouvez avoir accès au tutoriel depuis le site Zilio, zilio.fr. Vous pouvez avoir accès au tutoriel aussi dans les sections d'intégration. Si vous, par exemple, si vous activez Make, vous allez pouvoir ici cliquer sur la documentation Make. La documentation est en français. Tous les tutos sont en français. Il y en a une version en anglaise aussi. Voilà, alors en tout cas, pour faire très rapidement, pour vous montrer à quel point c'est plutôt simple, pour créer un chat, on a une table qui est prédéfinie, qui s'appelle Chat, Messages. On la prend, elle est automatiquement créée par Zilio. Si on clique, on a son détail, donc on a déjà des messages d'exemple, vous voyez. I'm looking for a no-code tool to build a modal app, etc. Voilà. Et ensuite, pour afficher un écran de chat, on va tout simplement aller dans les écrans, dans les modèles d'écran, et on va sélectionner chat ici. On sélectionne notre table source, donc c'est Chat Messages, qui convient très bien, il n'y a pas besoin d'adapter, parce qu'elle a été conçue pour pour convenir parfaitement aux composants. Et donc ici, si on vient ici, on a ici un chat qui est tout à fait opérationnel. Voilà, donc on va rajouter un... Il nous reste même pas une minute. On va aller créer vite. Ici. Peut-être pas dans l'installation. Voilà, ici. On est où ici? On est dans le détail. Donc, imaginons qu'on souhaite discuter de ce produit en particulier avec le magasinier. Est-ce que ce produit est disponible? Voilà, donc on va dans Flow, Chat, on vient ici, on simule rapidement, on y va, on a un détail, Chat, voilà. Donc, voilà, je fais vite, disponible, utile disponible. Voilà. Utile disponible a été enregistré dans le chat, et si on se rend dans la base de données, on a ici utile disponible. Vous voyez, donc ça vient se cumuler dans l'historique des messages. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. On a presque tout fait, bon, c'est pas bien grave. Je pense que je vous ai montré l'essentiel. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, évidemment, que ce que j'ai présenté aujourd'hui dans Zilio, mais en tout cas, ça permet de donner, de brosser ici un premier aperçu des possibilités de Zilio, mais plus généralement, pour ceux qui découvrent le no-code, voilà, c'est tout le principe du no-code. Vous voyez, on a un outil qui nous aide à créer des applications assez rapidement via le drag and drop, via beaucoup de facilité, via des assistants. Et c'est ce que j'ai pu illustrer là, j'espère en tout cas dans ce stream aujourd'hui, en fêtant toujours les 4 ans de la communauté No-Code France. Voilà. Est-ce que ça a été pour vous? Ça a été compréhensible? J'ai pas été trop vite?
Ok. Merci Xavier. Ok, bon, tu pourras le regarder en off. Ok, merci Luc. Ok, bon, il sera disponible en replay, hein, j'imagine. Merci Pierre, merci Martial. Et puis je vais couper le stream. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un canal dédié Zilio dans la communauté No Code France. On y répondra avec plaisir. Voilà, je vous souhaite bon après-midi. Puis à bientôt sur la communauté No Code France. Bye bye.